Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur sauve aujourd'hui encore, le Seigneur guérit, le Seigneur baptise de son Saint-Esprit encore aujourd'hui. Et nous nous réjouissons de son œuvre qu'il fait encore au milieu de nous pour ses enfants et dans son Église et pour ceux qui l'aiment, qui le recherchent. Le Seigneur est toujours présent et encore aujourd'hui, nous entendons de bonnes nouvelles, de bons témoignages que le Seigneur agit encore aujourd'hui. Réjouissons-nous dans le Seigneur, réjouissons-nous de savoir que nous appartenons à Dieu, nous sommes ses enfants, nous sommes des co-héritiers, nous sommes héritiers du royaume de Dieu, nous sommes enfants de Dieu et nous voulons marcher la tête haute parce que nous sommes des personnes importantes. Importantes, pourquoi? Parce que nous avons Jésus en nous, nous avons le Saint-Esprit dans notre vie et nous sommes des personnes importantes dans le monde spirituel. Le monde des ténèbres voit et il sait à qui nous appartenons. Peut-être que le monde physique, là où nous vivons, eh bien, nous n'avons pas peut-être de valeur pour la société, mais pour le Seigneur, nous avons de la valeur. Amen. Alors, ce soir, réjouissons-nous devant sa présence. Et comme vous avez vu le titre de l'affiche, de la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous, s'intitule « Ta détermination fera la différence ». Notre détermination fera la différence. Et pour cela, je vais prendre le passage qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, versets 17 à 26. Mais tout le monde connaît cette histoire. C'est une histoire qui parle du paralytique qui est accompagné par les compagnons. Il est écrit les compagnons, c'est plus qu'une personne, mais on ne sait pas s'ils sont deux certainement, mais on ne sait pas s'ils sont 3 ou 4 ou 5, mais voilà, ce sont les compagnons du paralytique. Et je voudrais lire avec vous le verset 19 et le verset 26. Le verset 19 dit « Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. » Le verset 26 dit « Tous étaient étonnés de l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Alors, comme vous me connaissez très bien pour l'Église d'Andenne, j'aime bien de donner les définitions des mots et aujourd'hui, je vais encore donner la définition du mot détermination. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est encourageant, c'est un encouragement pour chacun de nous, c'est d'être déterminé dans le Seigneur. Et la définition du mot déterminé, c'est d'avoir une qualité, une attitude de quelqu'un qui est ferme, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est résolu, qui a une fermeté, de faire preuve dans la détermination, par exemple, dans notre vie séculière. Eh bien, pour ceux qui ont commencé à construire, eh bien, pour ceux qui ont commencé à rénover la maison, eh bien, c'est d'être déterminé de continuer, de terminer le travail déjà commencé. C'est d'avoir une détermination, bien que ça ne fait pas toujours plaisir. Voilà, on doit terminer les travaux, on doit terminer les petites finitions et c'est d'être déterminé à terminer ces travaux. C'est d'être déterminé de mettre tout en œuvre dans un projet qui nous tient en cœur aussi. C'est la détermination. Et c'est aussi dans le chemin du chrétien, c'est d'être déterminé, de rester ferme durant nos épreuves, durant notre vie de chrétien. Dans les bons jours et dans les mauvais jours, c'est d'être déterminé, c'est d'être résolu, de rester dans la présence de Dieu et fondé sur sa parole. Et alors, le contexte biblique nous parle et nous fait comprendre que là, il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi qui écoutaient les enseignements de Jésus. Et il y avait beaucoup de personnes, c'était une foule, l'Écriture dit que c'était une foule, donc c'était beaucoup de personnes. Et là, il y avait aussi
les compagnons, avec le paralytique qui était sur le lit, et Jésus qui est présent là aussi, qui enseigne, qui guérit et qui pardonne aussi. Et c'est vraiment le contexte de ces versets-là. Et nous avons vu vraiment et nous comprenons vraiment qu'il y a ici une scène insolite. Il y a quelque chose de pas très ordinaire qui se passerait tous les jours. Pourquoi? Parce que et nous pouvons imaginer, nous pouvons illustrer dans notre pensée cette scène-là insolite où les compagnons eh bien, se dirigent vers la foule et ils sont bloqués par la foule et ils n'arrivent pas à passer pour amener ce paralytique-là, ce compagnon qui est paralytique, au pied de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'escalader la façade, de monter sur le toit, peut-être de faire une ouverture ou de passer par l'ouverture et de descendre ce lit avec le paralytique là devant Jésus. Et cette histoire-là, c'est un enseignement, c'est un encourageant pour chacun de nous. Le Seigneur nous parle à travers cet épisode-là, à travers cette histoire-là, à travers ces versets, à travers sa parole, il nous parle, il veut nous encourager ce soir à être déterminés pour recevoir de la part du Seigneur pour chacun de nous. Et nous pouvons constater que les amis, les compagnons du paralytique avaient un objectif, un but, quelque chose de bien précis. Ils étaient déterminés à transporter leur ami et le placer là devant Jésus, car ils étaient convaincus en eux que ce paralytique, que le compagnon là, eh bien, il pouvait recevoir la guérison de Jésus. Et là, nous lisons que dans le Nouveau Testament, nous lisons que la foule, parce que nous voyons aussi, nous parlons de la foule, nous voyons que la foule faisait partie aussi du ministère de Jésus. Là où Jésus était, eh bien, il y avait une foule qui était présente, parce que la foule entendait les enseignements de Jésus. La foule voyait que Jésus guérissait, libérait des démons, et la foule voulait recevoir la guérison, la foule voulait recevoir la libération, la foule voulait être touchée par Jésus, la foule voulait toucher Jésus. Mais bien souvent, particulièrement, comme aussi c'est l'histoire de cette femme, la femme qui est malade, et nous pouvons lire dans l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 28, elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle se disait, comme ses compagnons avec le paralytique, elle se disait, si seulement je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, eh bien, je peux recevoir la guérison. Et remarquons qu'à un certain moment, eh bien, on peut dire qu'elle parle à elle-même parce qu'elle dit ainsi, si je puis seulement toucher ses vêtements. Elle se motive, elle s'encourage. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle est vraiment déterminée à faire face à toutes ces personnes, à cette foule qui était là, qui empêchait de toucher Jésus. Et ces histoires-là peuvent représenter chacun d'entre nous dans notre vie chrétienne. Et avant d'accepter Jésus dans notre cœur, on a entendu parler de Jésus. On a entendu parler de l'évangile, de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et nous avons accepté Jésus dans notre vie et nous sommes rentrés dans cette vie de chrétiens. Mais bien souvent, il y a cette foule. Bien souvent, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie de chrétien, des situations, des contextes, des épreuves qui peuvent représenter cette foule. Et nous sommes face à cette foule, face à ces épreuves, face à ces difficultés, à des maladies, à des situations, à des pertes d'emploi, à des problèmes sociaux, psychosociaux. Et aujourd'hui, nous vivons dans une ère où le monde et chacun de nous, l'Église, a besoin vraiment de soutien
de l'amour de Dieu pour chacun de nous, afin que nous puissions maintenir ce que nous avons accepté dans notre vie, de maintenir sa parole, de maintenir ferme notre foi. Et le verset 27 continue de l'évangile de Marc au chapitre 5. Il dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint, elle voit dans la foule par derrière et touche son vêtement. Donc, elle a forcé la foule, elle est allée dans la foule pour toucher seulement le vêtement de Jésus. Et ça nous encourage à forcer nos situations, à forcer nos épreuves, à se mettre en marche, à se mettre en route pour forcer quelque chose devant nous qui nous empêcherait de recevoir de la part du Seigneur. Elle voulait absolument être guérie. Elle savait qu'elle le serait si elle toucherait le vêtement de Jésus. Et c'est pour cette raison qu'elle a dépassé tous les obstacles. Elle a même eu le courage de sortir dehors avec la maladie qu'elle avait. Elle ne pouvait pas sortir dehors parce qu'elle risquait d'être lapidée. Mais elle a pris le courage de sortir dehors, de marcher derrière la foule et d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Donc l'obstacle, c'était la foule. Et essayons, frères et sœurs, ce soir, le Seigneur nous encourage, essayons, forçons de nous déplacer au travers de cette foule d'obstacles qui peut nous empêcher à arriver à ce que nous voulons recevoir. Ce n'est pas une chose facile, certes, car tout le monde pousse, tout le monde est là pour recevoir de la part de Dieu et ça nous fait comprendre qu'à un certain moment de notre vie, eh bien, il pourrait y avoir des personnes qui viendront nous empêcher peut-être par une parole ou par une réflexion. Et la parole de Dieu nous dit que notre parole a le pouvoir de la vie ou de la mort. Et facilement, nous disons des choses qui peuvent nous décourager, mais et ça nous fait comprendre, ça nous illustre cette foule qui est là, et à travers une parole, eh bien, il y a cet obstacle où on est découragé, on n'avance plus et on abandonne. L'objectif, le but, la décision de présenter, je reviens à l'histoire des compagnons, de présenter ce paralytique à Jésus était très clair pour les compagnons. C'était quelque chose de déterminé. Ils étaient convaincus que Jésus pouvait le guérir. Et sûrement, certainement que la foule qui était là pour écouter Jésus avait remarqué l'insistance des compagnons. Sûrement que quelqu'un d'entre eux ont fait la remarque et ont parlé entre eux en disant, ben, tu vois, ces gens-là, ils essaient de passer, mais ils n'arrivent pas parce qu'il y a beaucoup de personnes devant la maison et ils ont sûrement parlé entre eux, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais on peut imaginer qu'autour de nous, frères et sœurs, les personnes parlent de nous et parlent de nous en disant, eh bien, tu vois, celui-là, il force, il est déterminé, il a la volonté de rechercher, de recevoir. Quels sont, frères et sœurs, ce soir, et je me pose aussi la question, on se pose la question ensemble, quels sont nos objectifs? Quel est notre but? Quels sont nos buts? Et sur une échelle de 10, quel est notre degré de détermination? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 8 sur 10? Ou c'est peut-être 3 ou 4? À un certain moment, on abandonne. Quel est notre comportement face aux obstacles? Est-ce que nous prenons le chemin d'abandonner, de jeter l'éponge, de baisser les bras? Sommes-nous déterminés d'aller vers Jésus ou d'abaisser les bras? Sommes-nous déterminés de conduire nous-mêmes à Jésus et de conduire nos proches, nos amis, nos collègues de travail, les personnes qui nous entourent à Jésus? Est-ce que nous sommes vraiment déterminés?
Au verset 20, il est marqué « Jésus remarquant leur détermination, donc Jésus remarquant leur foi, il leur dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Dans le monde invisible, dans le monde spirituel, la grandeur de la foi se mesure avec la détermination. Si on est déterminé, c'est parce qu'on a pris cette résolution de faire quelque chose. Et dans le monde invisible, et puis dans le monde physique, c'est le témoignage. C'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on réalise. Mais dans le monde invisible, c'est la détermination, c'est la grandeur de la foi dans la détermination. C'est la capacité de ne pas se décourager, mais de tenir ferme face à toute forme d'opposition. Et le monde invisible, le monde de ténèbres, c'est celui qui nous combat, c'est celui qui vient avec des oppositions, c'est celui qui vient avec des pensées négatives dans notre vie, dans notre cœur. Combien de fois, combien de jours où nous avons des pensées négatives? C'est le monde invisible des ténèbres qui vient nous combattre. Regardons comment les compagnons vont insister, vont être déterminés pour continuer à croire qu'ils allaient obtenir le miracle malgré l'opposition de la foule. C'est en voyant leur détermination à toute épreuve que Jésus a pu voir leur foi, a pu constater qu'ils avaient la foi. Ceux-ci se sont retrouvés face à plusieurs obstacles. Il y a la foule, comme on a dit, comme on a lu, escalader la façade de la maison, monter sur le toit et arriver sur le toit, faire découvrir le toit, ouvrir le toit ou rentrer par une ouverture, faire descendre le paralytique devant Jésus. Eh bien, ce sont tous des étapes, c'est un défi, c'est un challenge dans leur vie, c'est un challenge dans notre vie, c'est un défi dans notre vie. Nous sommes toujours face à des défis dans notre vie. Chaque jour de notre vie, il y a un défi. Chaque jour de notre vie, il y a un challenge. Même pour les chrétiens, dans le monde spirituel, il y a un défi. Et ce n'est pas à négliger, que du contraire, on doit prendre ça au sérieux, on doit tenir ferme devant le Seigneur. Est-ce que ça nous parle ce soir, cet épisode? Est-ce que le passage que nous sommes en train de lire et de voir ensemble, est-ce que ça parle à chacun de nous? La foule représente l'obstacle que nous mettons des fois. On se dit, eh bien, je n'arriverai pas. On se dit, il n'y a plus d'issue. Comment je vais faire? Combien de fois nous avons fait ces déclarations? Combien de fois nous avons parlé ainsi? Il y a un défi, comme je disais, il y a un challenge, c'est celui de monter sur le toit comme ses compagnons, de prendre une échelle, de monter sur le toit, d'arriver sur le toit, de retirer ceux qui empêcheraient et de passer et d'arriver au pied de Jésus. C'est ça le défi pour chacun de nous. C'est de passer les étapes. Les compagnons semblent avoir de l'amitié, semblent avoir de la compassion pour ce compagnon paralytique. Ils ont mis toute leur énergie pour le conduire à Jésus. C'est vraiment une preuve d'amour, c'est vraiment une preuve de compassion. Et le Seigneur nous encourage ce soir à avoir une preuve d'amour, de compassion pour nous-mêmes déjà et pour les autres. Un des commandements que Jésus nous a laissés, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. On doit s'aimer. Nous sommes considérés comme enfants de Dieu, nous sommes considérés comme le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, eh bien, il faut prendre soin de notre être intérieur, de notre être spirituel intérieur. C'est normal qu'on doit prendre soin aussi de notre corps physique, mais plus le temps passe, plus l'âge passe, eh bien, ce corps eh bien, se défait, devient vieux, mais le corps intérieur, le corps spirituel se renouvelle chaque jour parce qu'à un certain moment, il va rencontrer le Seigneur. Il sera transformé à un corps glorieux. Et le Seigneur nous dit,
aime ton prochain comme toi-même. Alors, aimons-nous, efforçons-nous à être déterminés pour le Seigneur. Et ainsi, nous pourrons aimer notre prochain, nous pourrons avoir de la compassion pour notre prochain pour l'amener au pied de Jésus. L'apôtre Paul dira à la lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, donc ça veut dire dans la loi mosaïque, n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, la foi qui est agissante par l'amour a de la valeur aux yeux de Dieu, a de la valeur aux yeux de Jésus-Christ. Amen. Cette foi par l'amour d'apporter une personne, cette fois par l'amour de continuer à prier pour le miracle, cette fois par l'amour de continuer pour le salut, cette fois par l'amour de continuer pour le baptême du Saint-Esprit, cette fois par l'amour de voir Jésus agir encore aujourd'hui dans son Église à travers des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Gloire à Dieu. La détermination par amour comparable à celle des compagnons, eh bien, c'est un encouragement, c'est un exemple pour chacun de nous. C'est un encouragement à nous approcher de Jésus, à recevoir son amour, non seulement son amour, mais à recevoir aussi le pardon. Jésus a guéri, mais il a pardonné aussi. Jésus n'a pas été simplement à la croix pour le pardon de l'humanité. C'est certainement la première chose qu'il a fait, qu'il a obéi jusqu'à la fin. Il est allé à la croix pour le pardon des péchés, car nous étions sous la condamnation. Mais il a pris aussi nos meurtrissures, nos maladies, il les a clouées à la croix, il a dépouillé le monde des ténèbres, il les a dépouillés. Dépouiller quelqu'un, ça veut dire le rendre nu. Il n'a plus rien. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait dans le monde des ténèbres, il l'a dépouillé. Il a dépouillé le monde des ténèbres de ses autorités. Ils n'ont plus rien. Ils sont vaincus. Jésus nous a donné la victoire. Jésus est en nous victoire. Amen. Il veut nous encourager ce soir à lui faire confiance. Jésus veut nous guérir, veut nous toucher dans notre corps physique. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Comme il a agi dans le passé, il agit encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons entendu à travers le pasteur des bonnes nouvelles où Jésus guérit, Jésus touche encore aujourd'hui les corps et continuons, persévérons dans cette détermination à prier les uns et pour les autres. Mais le Seigneur, ce soir, parle à chacun de nous individuellement, dont nous devons nous mettre en action. Nous devons faire face à cette foule. Des choses étranges se sont passées ce jour-là, l'Écriture dit, verset 26. Des choses étranges se sont passées. L'amour, la persévérance, l'objectif de présenter ce paralytique à Jésus. Cette femme qui était déterminée pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Jésus, ce jour-là, qui soulève le fait d'avoir une attitude humaine, de regarder avec nos yeux limités. Si nous regardons avec nos yeux physiques, eh bien, nous sommes limités dans la vision. Nous pouvons voir jusqu'à une certaine distance et nous ne voyons pas le futur, mais si nous voyons avec l'œil, les yeux du Saint-Esprit, avec les yeux de l'Esprit, eh bien, nous pouvons voir le futur. Nous pouvons voir ce que le Seigneur a préparé pour nous, ce qu'il veut nous donner. Jésus pardonne, Jésus guérit le paralytique. Encore aujourd'hui, des choses étranges peuvent arriver dans notre vie. Encore aujourd'hui, des choses étranges peuvent arriver dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail. Là où tu as besoin, des choses étranges peuvent arriver sur notre corps physique. Et peut-être que tu te dis qu'il est difficile d'être déterminé dans la prière quand on croit qu'il n'y a plus d'espoir, de solution, et peut-être que tu te dis, il y a un plan B. Pourquoi insister dans la prière pour ma guérison puisque je ne peux
me faire soigner par la médecine. Si nous alimentons ce genre de réflexion, si nous alimentons ce genre de raisonnement, eh bien, nous n'arriverons jamais à être violents dans la foi. Le Seigneur, ce soir, nous veut nous encourager à être violents dans la foi, à être zélants dans la foi, à être déterminés dans la foi, à être déterminés à ce que je veux recevoir, ce que tu veux recevoir. Alors nous dirons, je peux continuer à vivre avec mon problème si nous alimentons ces pensées négatives. Combien de fois des personnes ont dit, je peux continuer avec mon problème? Mais Jésus ne veut pas te laisser avec ton problème. Si tu veux rester avec ton problème, c'est toi. Mais Jésus ne veut pas rester avec ton problème. Jésus est allé à la croix pour que ton problème soit cloué à la croix. Alors ce soir, des choses étranges peuvent arriver dans ta vie. Ce soir, des choses étranges peuvent arriver là, dans ta maison. Nous-mêmes, nous avons besoin de sortir de nous-mêmes, de chez nous. Nous-mêmes, nous avons besoin de sortir comme ces compagnons paralytiques. Ils sont sortis, ils ont amené leurs compagnons devant Jésus. Comme cette femme, elle est sortie de chez elle, même si, quand même elle était malade, elle risquait la lapidation parce que sa maladie était en sorte que si on la reconnaissait bien selon la loi, eh bien, elle aurait été lapidée, mais elle a pris le risque, elle est sortie, elle a fait quelque chose, faisons quelque chose, sortons, agissons, soyons déterminés, sortons de nous-mêmes, ne restons pas tête baissée, levons la tête. Dans leur détermination, frères et sœurs, ils ont tout mis en œuvre pour recevoir la guérison, pour recevoir le pardon, pour recevoir la restauration de l'âme, être rétabli dans la présence du Seigneur. C'est ce qu'on peut recevoir, c'est ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Oui, le Seigneur est là, il nous aide, mais il veut aussi que nous mettons en marche, que nous mettons en action. C'est comme nos enfants, quand ils ont commencé à marcher, eh bien, nous étions là, nous avons mis contre un mur, on les tenait par la main et jour après jour, eh bien, ils ont commencé à se tenir debout, ils ont commencé à marcher et puis à un certain moment, ils ont marché. L'enfant savait que nous étions là, mais l'enfant a dû faire quelque chose aussi. Eh bien, comme nous savons que Dieu est là, que le Seigneur est là pour chacun de nous, eh bien, chacun de nous, on doit faire quelque chose comme ces enfants. Nous devons nous mettre en marche. Nous devons avoir une détermination, c'est-à-dire de sortir de nos idées, de nos préjugés, de nos mentalités à propos de tout ce que Dieu désire faire et veut accomplir. Seigneur désire et veut accomplir. Il a le vouloir, il a le pouvoir de le faire dans nos vies, dans nos corps physiques, et de dépasser les obstacles qui sont devant nous. Chers en Christ, frères et sœurs, il faut arriver à un certain moment, à un stade où on se lève dans nos cœurs, on se dit maintenant, ça suffit, je suis déterminé. Je suis déterminé, quel que soit le problème, en mettant ma confiance en Dieu. Et cela me fait penser Ézéchiel qui est conduit par l'ange dans le chapitre 47, où l'ange accompagne Ézéchiel là au torrent et le fait passer par 4 étapes. Et à la 4e étape, eh bien, Ézéchiel se trouve au milieu du torrent et il dit à un certain moment, là, je ne touche plus le fond, je dois apprendre à nager. Eh bien, le Seigneur nous invite ce soir à nous immerger dans ce torrent, dans la plénitude du Saint-Esprit, dans sa présence et apprendre à nager, apprendre à lui faire confiance, apprendre à marcher dans sa présence, à lui faire confiance, à nous abandonner à lui entièrement. Ce jour-là, il y a quelqu'un de spécial qui était là. Ce jour-là, il y avait quelqu'un de particulier qui était là. C'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui était là ce jour-là. Quelqu'un de spécial est encore ce soir chez toi. Et quelqu'un de spécial est en toi. Quelqu'un de spécial est pour toi, pour nous, chacun. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Amen. C'est Jésus-Christ, Dieu lui-même, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Ce sont ses paroles, c'est lui qui l'a dit. Il sera avec nous à chaque instant de notre vie jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Ce sont ses paroles sont paroles de vérité, paroles de puissance. Ce n'est pas simplement les paroles de la parole de Dieu pour nous encourager, nous fortifier. Ce sont des paroles de puissance, des paroles de guérison, paroles de libération. Alors ce soir, encourageons-nous, fortifions-nous dans sa présence. Alléluia. Jésus est le seul espoir. Jésus est celui qui donne la guérison. Jésus est celui qui donne le pardon des péchés. Jésus est celui qui baptise de son Saint-Esprit. Si nous sommes un peuple pentecôtiste, frères et sœurs, on doit sauter, on doit glorifier Dieu, on doit parler en langue à chaque instant de notre vie. On doit rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que le jour de la Pentecôte, il y a eu ce vent impétueux qui est rentré dans la chambre haute et les langues de feu qui sont descendues sur la tête des 120 personnes. Chacun des personnes avait les langues de feu et chacun de nous, nous avons cette langue de feu destinée à chacun de nous. La puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Le verset 26, il est écrit que tout était dans l'étonnement, glorifiait Dieu, rempli de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Jésus-Christ possède tout ce que nous avons de besoin. Tout ce que nous pouvons imaginer, Jésus le possède. Et parce qu'il le possède, il veut le donner dans son amour. Il veut donner à travers son amour pour chacun de nous. Il veut donner son pardon, le pardon des péchés. Il veut donner la guérison. Il veut donner la libération, la restauration. Il veut donner, il donne, Jésus donne. Il donne aussi la plénitude du Saint-Esprit. C'est à nous à aller chercher. C'est à nous à demander. Jésus dira, si tu crois, tu recevras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, croyons vraiment et mettons en application, ayons cette détermination d'aller rechercher ce qui nous attend, ce qui nous avons besoin pour notre vie. D'autres miracles pourraient se réaliser dans nos vies. D'autres miracles pourraient se réaliser dans nos familles, dans nos églises, autour de nous, dans nos maisons. Pourquoi le laisser passer? Pourquoi ne pas prendre ce que le Seigneur veut nous donner? Et si Jésus est présent, pourquoi vivre comme s'il serait mort? Pourquoi? Pourquoi vivre comme s'il serait pas vivant? Et s'il y a un sauveur, pourquoi mourir condamné? Et si le diable travaille, Dieu aussi travaille pour chacun de nous. Jésus a le pouvoir de guérir, de libérer. Jésus a le pouvoir de restaurer notre vie. Pourquoi ne pas lui demander la guérison? Pourquoi ne pas lui demander la libération? Pourquoi ne pas lui demander ce que nous avons besoin si nous avons cru à Jésus? Si nous avons Dieu comme Père, pourquoi vivre comme des orphelins? Combien de fois, face à notre non-exaucement de nos prières, nous nous accusons nous-mêmes et nous disons oh, si j'étais ainsi ou si j'avais un peu plus de foi. Non, ce sont des pensées négatives, ce sont des pensées qui viennent de l'adversaire, ce sont des pensées de la chair. Alors, chassons ces pensées. Frères et sœurs, marchons, comme je disais, la tête haute. Pourquoi? Parce que nous sommes héritiers, co-héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes ses enfants, nous devons marcher la tête haute, nous sommes enfants du roi des rois. Ça veut dire que nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes appelés des sacrificateurs à l'Éternel. Nous sommes appelés à rentrer dans le service, à rentrer dans le tabernacle, dans sa présence. Nous sommes appelés à être dans le lieu très saint, dans sa présence. Nous sommes des personnes importantes. Alors, levons notre tête. Ne marchons plus tête baissée. Ne marchons plus tête baissée avec ce joug-là. Retirons ce joug et laissons-le au pied de Jésus. Et Jésus prendra et il agira en conséquence. Mais nous faisons notre démarche, frères et sœurs.
Ce soir, le Seigneur veut nous encourager à nous détourner nos yeux de nous-mêmes et de les fixer à Jésus-Christ. Détournons nos yeux de nous-mêmes et fixons nos yeux à Jésus-Christ, dans sa présence. Et pour conclure, je voudrais qu'on se rappelle, chacun de nous, ce verset qui dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? » Comment il va faire? Quelque part, on peut comprendre qu'il est obligé de faire. Dieu est obligé de faire dans son amour, de donner, mais nous devons faire quelque chose, c'est d'aller les chercher, c'est d'avoir cette détermination comme les compagnons, ainsi que la femme malade, d'avoir cette détermination, et on réussit à faire fléchir le cœur de Dieu. Dieu, quand il a vu cela, eh bien, il a agi, Jésus a touché, Jésus a guéri, Jésus a libéré, Jésus a restauré. À combien plus forte raison le Père céleste, frères et sœurs, fera promptement justice pour ses élus, si du moins nous ferons preuve de détermination. Amen, amen. J'ai terminé. Que le Seigneur vous bénisse et nous encourage ensemble ce soir.